Élèves de Terminal S, bonjour. Voici votre nouvelle leçon de chimie, dosage par étalonnage. Nous verrons deux exemples de dosage par étalonnage, la spectrophotométrie et la loi de Beer-Lambert, la conductimétrie et la loi de Kohlrausch. Les compétences exigibles sont en italique. Il s'agit donc de compétences expérimentales, donc des choses que vous faites en TP ou même à l'ECE. Une solution contenant l'espèce chimique qui, que l'on veut doser, est comparée à des solutions de concentration connues contenant la même espèce chimique qui. La comparaison porte sur une propriété physique caractéristique de l'espèce qui. Nous envisagerons deux propriétés physiques dans cette leçon. D'abord, ce que nous notons A indice lambda et qui est l'absorbance de la lumière d'une certaine couleur, donc d'une certaine longueur d'onde par la solution. Et ce que nous notons sigma, qui est la conductivité électrique de la solution. Intéressons-nous d'abord à la spectrophotométrie et voyons quelques rappels de première S. Dans une cuve, nous introduisons un peu de solution. Cette solution colorée est caractérisée par un coefficient epsilon lambda qui ne dépend que de la nature de l'espèce chimique, c'est le epsilon, et de la longueur d'onde lambda de la lumière utilisée pour l'éclairer. Cette solution a une concentration molaire C. Comme la solution tire sur le magenta, elle absorbe donc la couleur complémentaire, c'est-à-dire le vert. J'éclaire la solution avec la lumière verte de longueur d'onde lambda et je constate que cette longueur d'onde n'est pas modifiée après traversée de la solution. J'observe par contre que l'intensité lumineuse incidente I0 après traversée d'une longueur L de solution est modifiée. I est inférieur à I0, de la lumière a été absorbée. Je reporte en ordonnée l'absorbance de cette solution pour différentes concentrations C. Pour la longueur d'onde lambda. J'observe que la représentation de l'absorbance en fonction de la concentration est une droite qui passe par l'origine. L'absorbance A est donc proportionnelle à la concentration molaire C de l'espèce colorée. Si je recommence avec une autre longueur d'onde, lambda', j'aboutis à la même conclusion. L'absorbance est proportionnelle à la concentration, mais le coefficient de proportionnalité est différent. Il vaut mieux choisir lambda car, rappel, on obtient les meilleurs résultats avec la longueur d'onde correspondant au maximum d'absorption. Nous pouvons résumer ces résultats par A lambda égale epsilon lambda LC égale K lambda C. A lambda, l'absorbance est sans unité. L, la longueur de solution traversée par la lumière, se mesure en centimètres. C, concentration molaire en mol litre-1. Et donc, epsilon lambda se mesurera en litres, mol-1, centimètre-1. Epsilon lambda est ce qu'on appelle le coefficient d'extinction molaire. Mais ça, c'est pas le programme de TS, c'est pour information. Je peux évidemment en déduire aussi que le coefficient K lambda est en litres mol-1, puisque C est en mol litre-1 et que le produit des deux doit être sans unité. Sous une forme plus simplifiée, nous écrivons A égale KC. C'est la loi de Beer-Lambert. L'absorbance A est une grandeur additive. Cela signifie que si la solution contient plusieurs espèces colorées, absorbant toutes à la même longueur d'onde lambda, alors l'absorbance totale est la somme des absorbances, c'est-à-dire la somme des AI, c'est-à-dire la somme des KICI d'après ce qu'on vient de voir précédemment. Cette relation ne vous servira pas en terminale S, mais par contre, elle vous servira un peu tout à l'heure pour mieux comprendre la suite. Voyons maintenant la conductimétrie et commençons par la notion de conductivité sigma.
Ici, nous représentons un cylindre qui est une résistance électrique, c'est-à-dire que comme son nom l'indique, elle résiste au passage du courant électrique. Elle est faite d'un certain matériau et on veut faire passer une intensité I. La résistance, nous la notons R, et le cylindre a une hauteur L, c'est-à-dire que le courant doit parcourir une distance L pour traverser la résistance. Ici, nous avons une surface que nous appellerons S. La résistance au passage du courant sera d'autant plus grande que la longueur L sera grande. Rappelez-vous, si on met des résistances en série, la résistance équivalente est la somme. Autrement dit, si derrière je mets un autre cylindre de longueur L, j'aurai une longueur 2L, c'est-à-dire une résistance double. Maintenant, la résistance est inversement proportionnelle à la surface S parce que le courant a plus de mal à passer si la surface S diminue. Il y a moins de place pour passer, donc il y a plus de résistance. Et enfin, un certain matériau de résistivité ρ. La résistance est donc proportionnelle au rapport L sur S et le coefficient de proportionnalité dépend du matériau. Ici, nous avons donc la résistance, la longueur L, la surface S et la résistivité. En quelle unité mesure-t-on L? En mètres, la surface S en mètres carrés et la résistance électrique en ohms, symbole oméga. En quelle unité alors mesure-t-on la résistivité? Petit problème d'analyse dimensionnelle, vous voyez qu'il faut mesurer ρ en ohms-mètres. Définissons G, la conductance, qui est l'inverse de la résistance. La conductance, G, se mesure en ohm-1, et l'ohm-1, on lui a donné le nom de Siemens, symbole S majuscule. Nous remplaçons maintenant R par sa valeur, c'est-à-dire que nous écrivons que c'est ρ L sur S, donc le S qui est au dénominateur du dénominateur vient au numérateur. Et vous voyez que le 1 sur ρ, qui est donc l'inverse de la résistivité, je le note sigma et j'appelle ça la conductivité. La voilà. En quelle unité mesure-t-on sigma? Puisque sigma S sur L doit être égal à des Siemens et que S sur L ce sont des mètres, il faut mesurer sigma en Siemens mètre-1. Voyons en quelques mots le principe du conductimètre. Il est constitué d'un boîtier, symbolisé par le rectangle, et d'une sonde qui trempe dans la solution. À l'intérieur du boîtier, on trouve un petit générateur qui fait circuler un courant électrique dans la solution. Nous reconnaissons notre cylindre, qui est devenu un parallélépipède avec sa longueur L et sa surface S, constitué d'un certain matériau, la solution ionique. L'appareil mesure l'intensité I ainsi que la tension U aux bornes de la résistance immergée et utilise la loi d'Ohm pour en déduire R puis G. Les dimensions de la sonde L et S étant connues, l'appareil affiche la conductivité. Sur la photo, on voit un conductimètre avec le boîtier et la sonde. Sigma, il s'agit bien d'un conductimètre. Ici, on lit millisiemens centimètre-1. C'est bien l'unité de conductivité. On peut choisir le calibre. Enfin, il ne faut pas oublier d'étalonner l'appareil avec une solution de conductivité précisément déterminée avant de commencer. Voyons maintenant la loi de Kohlrausch. Pour une solution contenant les ions Xi en concentration molaire effective Xi entre crochets, la conductivité sigma s'exprime selon la loi de Kohlrausch comme ceci. En quelle unité mesure-t-on sigma? Nous l'avons vu, en Siemens mètre-1, et Xi, eh bien vous auriez dit mol litre-1, attention, c'est en mol par mètre cube. Ceci pour information, car en terminale S, vous n'aurez pas à calculer de conductivité. Lambda I, c'est ce qu'on appelle la conductivité molaire ionique. En quelle unité doit-on la mesurer? Puisque des Siemens mètre-1 doivent être égaux à quelque chose multiplié par des mols mètre-cube, eh bien il faut que lambda I se mesure en Siemens mètre carré mol-1.
Par exemple, l'expression qu'il y a au-dessus, s'il n'y a que 3 sortes d'ions dans la solution, devient sigma égale lambda 1, c'est-à-dire la conductivité molaire ionique de l'ion 1 multipliée par la concentration molaire effective de l'ion X1, plus la même chose pour 2, la même chose pour 3. La conductivité est donc une grandeur additive et pour une solution contenant un unique composé ionique à la concentration apportée C, la conductivité sigma est proportionnelle à la concentration C et nous obtenons la loi de Kohlrausch dans ce cas qui devient donc très simple, sigma égale Kc. Voyons maintenant quelques analogies entre la spectrophotométrie et la conductimétrie. En ce qui concerne l'objectif, en spectrophotométrie, nous devons doser une espèce chimique qui absorbe la lumière, une espèce chimique colorée en solution. En conductimétrie, nous dosons une espèce chimique ionique en solution également. Gamme d'étalonnage. Nous travaillons avec des solutions de concentration connues en l'espèce colorée, alors qu'avec la conductimétrie, nous travaillons avec des solutions de concentration connues en espèce ionique. La grandeur mesurée est là pareil, l'absorbance A est mesurée avec un spectrophotomètre, alors que la conductivité sigma est mesurée avec un conductimètre. Dans tous les cas, il faut travailler dans les mêmes conditions expérimentales. Par exemple, en spectrophotométrie, il faut toujours garder la même longueur d'onde, toujours le même solvant et les mêmes cuves. En conductimétrie, il faut garder la même cellule pour un boîtier donné, parce que si on change de cellule avec un même boîtier, le S et le L peuvent changer donc la conductance de la cellule. Il faut garder aussi le même solvant et la même température parce que la conductivité dépend de la température. En ce qui concerne l'étalonnage, avec le spectrophotomètre, on fait le blanc, c'est-à-dire qu'on met le solvant seul et on affiche une absorbance nulle. Et en conductimétrie, on utilise une solution de conductivité connue pour étalonner l'appareil. En ce qui concerne les lois, en spectrophotométrie, nous avons la loi de Beer-Lambert que nous avons vue donc, et en conductimétrie, la loi de Kohlrausch. Mais nous avons vu les versions simplifiées que nous retiendrons de la loi de Beer-Lambert et de celle de Kohlrausch qui s'écrivent A égale Kc pour la spectrophotométrie et sigma égale Kc pour la conductimétrie. Après avoir construit les courbes d'étalonnage, on va maintenant les utiliser. Si on travaille avec l'absorbance, on vient de mesurer l'absorbance donc inconnue, qu'on va noter par exemple AX. Maintenant, quelle est la concentration de la solution? C'est très simple, il n'y a plus qu'à utiliser la courbe d'étalonnage pour lire la valeur, c'est X. Si on travaille avec la conductivité, c'est la même chose. On a trouvé la conductivité sigma X donc de cette solution inconnue, et puis on en déduit sa concentration, bien sûr. Voilà, la leçon est terminée. La prochaine fois, nous verrons les dosages par titrage direct. À bientôt.